Toujours est-il que les théologiens sont partis d'une évidence, l'univers est mouvement. Il faut bien donner une impulsion initiale. Donc si vous êtes théologien, vous allez parler de Dieu. Si vous êtes prudent, vous êtes scientifiquement correct, surtout si vous êtes scientifique, vous allez parler de principes créateurs, d'informations. Mais toujours est-il qu'il y a une impulsion de départ. Alors, pour un physicien, il y a la matière, il y a l'énergie, il y a l'information. Alors, la matière, ça peut être un atome, une molécule, une planète, une étoile. Alors, avec des chiffres astronomiques, la masse du Soleil, c'est 1 suivi de 33 zéros, l'unité, c'est le gramme, la masse de la Terre, c'est 1 suivi de 27 zéros. Quand on a des chiffres comme ça derrière le 1, on les met en puissance. On dit c'est 10 puissance 27. Ça veut dire que vous multipliez 10 par 10 par 10, 27 fois. Et puis la masse d'une galaxie, c'est de l'ordre de 10 puissance 44. Les amas de galaxies, c'est 47. Vous voyez, on est dans l'inflation. Toujours est-il que la matière peut être au repos ou en mouvement. Si elle est en mouvement, on parlera d'énergie cinétique. Ce micro, je le tiens à une certaine hauteur. Si je le lâche, il va tomber. Tant que je le tiens, c'est de l'énergie potentielle, mais quand il va tomber, ça va se transformer en énergie cinétique. La lumière fait partie à la fois de la matière et de l'énergie. Curieusement, c'est de l'énergie, mais ça fait aussi partie de la matière, d'autant plus que dans une discipline qui est devenue très populaire, la physique quantique, la lumière a une dimension matérielle. Donc on va la ranger dans la matière. Par contre, l'information, c'est quelque chose de plus curieux. Alors, un des pères de la cybernétique, Norbert Wiener, donc la cybernétique, c'est la science de régulation des systèmes inertes ou vivants. Donc une cellule est un système vivant, un être humain est un système vivant, mais une planète aussi, d'une certaine façon, est un système qui vit. Eh bien, il disait de l'information n'est ni masse ni énergie, elle n'est qu'information, mais néanmoins, elle nécessite l'utilisation de l'énergie. Donc la matière et l'énergie sont le vecteur de l'information, et l'information, c'est ce qui va téléguider. Et donc, vous voyez bien qu'à partir du moment où on va mettre un premier temps, le temps zéro, qu'on a appelé le Big Bang, qu'est-ce qui sort? C'est de l'information. Maintenant, on peut très bien envisager qu'avant, il y avait une information passive qui est devenue active. Et donc, quand vous regardez les mythes, notamment les mythes de la Grèce ou surtout de l'Égypte antique, ils avaient un terme, ils appelaient ça le noun. Le noun, c'est l'information passive. Et tant qu'elle n'est pas active, il n'y a rien qui se passe. Mais tout est à l'état potentiel. Et puis quand elle est activée, à ce moment-là, ce qui était potentiel devient actualisé, ce qui était immatériel devient matière, ce qui était immatériel peut devenir matériel, il y a quelque chose qui se met en mouvement.